et ils exercent ensemble le ministère pastoral à l'église Assemblée de Dieu de Moulins, qui est au centre de la France. Donc je vous demande d'accueillir Cédric Soulier. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était un grand événement que le mariage de notre grand garçon. C'était extra. Aujourd'hui, heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Vraiment, heureux de pouvoir partager le beau message que le Seigneur a pour chacun de nous. On va prier pour que ce moment puisse être vraiment conduit par lui et que notre cœur puisse être ouvert. Amen, et qu'on puisse prendre ce qu'il veut nous donner. Il y a un rendez-vous de Dieu, on le croit, et Dieu veut nous bénir. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette Église qui est en vie. Merci parce qu'il y a ton œuvre qui se déploie. Seigneur, nous croyons que tu veux parler à notre cœur ce matin. Nous nous rassemblons au nom de Jésus et nous savons que quand nous t'invoquons, tu es au milieu de nous. Tu agis avec puissance, tu te révèles. Tu es un Dieu qui chasse tout doute. Tu es celui qui amène la clarté dans nos vies. Tu es celui qui veut parler à nos cœurs, à nos vies. Et je prie vraiment pour que ta parole, selon ton cœur, puisse vraiment être proclamée. Je prie pour que tu puisses me donner tout ce que tu veux que je puisse donner à ton Église aujourd'hui. Que vraiment ça soit ton œuvre, ton esprit qui parle à notre cœur. Tu viens sceller des paroles de vie dans notre âme. Seigneur Jésus, je crois à un avant et un après. Je crois à la puissance de ton esprit qui se révèle avec force, puissance, autorité, amour et grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quelques minutes pour partager ensemble avec cette pensée première, si tu veux bien afficher ce titre, un appel à écouter Dieu ce matin. Un appel à écouter Dieu, on écoute beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais ce matin, je crois que le Seigneur veut parler à nos cœurs de manière précise. Et il y aura, je pense, tout doucement, on va s'orienter sur quelque chose de très précis. Et je crois que le Seigneur va nous parler. Avec cette première diapo, dans Hébreux 12, on lira Hébreux 12 en partie. Hébreux 12, versets 12 et 13, il est écrit ceci. Fortifiez-vous donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Ce texte, il veut dire quoi? Ce texte, il nous montre que Dieu nous encourage déjà, il veut nous fortifier, veut fortifier notre vie, notre marche avec lui. Et dans ce texte, on voit quelque chose de particulier, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est boiteux. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait en place dans ma vie. Quelque chose qui n'est pas tout à fait au clair dans ma vie. Mais si je continue comme ça, si je ne fais pas en sorte que la voie devienne droite, si je ne mets pas les choses en place correctement dans ma vie, s'il y a plus de choses, je ne les rends pas plus stables, ça va finir par se démettre. Et dans l'appel à écouter Dieu, c'est laisser Dieu ce matin nous interpeller sur ce qu'il veut peut-être que l'on puisse, avec son esprit, par son esprit, avec son amour, avec sa grâce, remettre en ordre dans notre vie. Parce qu'il va suivre, et là je vous invite à prendre votre Bible, il va suivre en disant ceci au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et que chacune racine d'amertume racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaïe, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas su amener son père à changer d'attitude, bien qu'il ait cherché avec larmes. Et un peu plus loin, au verset 25, « Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle.
En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel. Verset 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Ce matin, c'est un appel de la part de Dieu. On peut mettre la suivante, s'il te plaît. Un appel de la part de Dieu à pouvoir sanctifier nos vies. On va voir plusieurs points. Un appel à la sanctification, un appel à ne rien laisser dans notre cœur, un appel à écouter quand Dieu nous parle et un appel à nous attacher à la grâce de Dieu. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Premier point, un appel à la sanctification. Marcher de progrès en progrès. Que je laisse rien dans ma vie qui soit boiteux. Et on connaît nos cœurs, on connaît nos vies, et on sait entendre quand le Saint-Esprit nous parle. Oui ou non? Vous savez quand Dieu vous interpelle. Vous savez quand Dieu vous montre des choses avec précision. Et l'appel de ce matin, c'est de rien laisser qui ne soit pas réglé dans mon cœur. Mais que je puisse écouter l'appel de Dieu et marcher de progrès en progrès. Il y a des défis, il y a des combats, il peut y avoir des tentations, il peut y avoir des épreuves qui sont à la fois des fois spirituelles et des fois qui sont charnelles. C'est notre désir qui est là. Mais il y a des choses et on veut tout soumettre à l'autorité de Jésus. On ne veut pas se laisser embarquer sur un chemin qui ne soit pas à la gloire de Dieu. On veut écouter Dieu. On veut se laisser interpeller par lui. On veut qu'il nous donne la force aussi de nous détourner de ce qui n'est pas à sa gloire dans nos vies. Amen. Il y a des choses où on sait que ce n'est pas bon, ça ne plaît pas au cœur de Dieu. Et on est appelé à se détourner de ça et marcher dans ce qui plaît à Dieu. La tentation et l'épreuve, c'est le lot de tous les hommes, de toutes les femmes sur la terre. Tu n'es pas le seul à être en difficulté, à être tenté ou être éprouvé. Mais la Bible nous dit qu'on ne sera jamais éprouvé au-delà de nos forces. Jamais. Parce que dans l'épreuve, même dans la tentation, dans la difficulté, Dieu prévoit et donne la force, donne la solution, a prévu pour que tu puisses sortir de là. T.D. Jakes dit ceci dans un enseignement, il dit ceci, c'est quand on est éprouvé, c'est comme le raisin. Ce raisin, son livre Crushing, il parle de le raisin qui est écrasé, et il dit en fait, le raisin, si on le laisse comme ça, il donne cette métaphore, si on le laisse comme ça, il va pourrir, se désagréger et disparaître. Par contre, quand il est écrasé, quand il est pressé, ça devient du vin. Et ce vin, il se conserve. Ce vin, il se bonifie. Ce vin, il dure dans le temps. Et nous, on a besoin aussi d'accepter que quelque part, des fois, il y a des temps d'épreuve, des temps où il y a rencontre, des temps où des fois, le Seigneur vient nous chercher dans certains domaines et peut-être nous éprouver. Mais ce n'est pas pour nous éprouver, nous amener à chuter, à sortir du plan de Dieu, mais c'est nous amener à progresser, à connaître davantage le Seigneur. Et quand je vis cette transformation, j'ai bon goût. Et je vais conserver des choses. Il y a des choses que je vais pouvoir donner dans le temps. C'est un encouragement. S'il y a de l'opposition dans ta vie, tu es en plein travail. S'il y a des fois des choses qui frottent, qui sont dures, tu es en plein travail. Le Seigneur est en train de t'amener plus loin. Amen. Mais il y a des choses aussi dans nos vies. On ne veut pas tomber dans ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Jésus, lui, a été tenté. Juste au moment où il allait rentrer dans son ministère pleinement. Juste à ce moment-là. Et des fois, il y a des choses qui viennent frapper dans notre vie, il y a des choses qui viennent là pour nous empêcher, comme pour voler la bénédiction, empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu. Mais moi, je veux rester près du cœur de Dieu, je veux marcher dans ce que Dieu veut, je veux accomplir ce que Dieu veut. Et par sa grâce, par son esprit, je peux tenir. Amen. Et je crois que Dieu veut le faire aussi pour chacun de nous. Chacun de nous. Et on veut progresser, on ne veut pas se laisser voler la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Mais pleinement rentrer dans ce que lui, il veut. Jésus a tout accompli. Il est au-dessus de tout. La parole de Dieu déclare et nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes avec lui. Nous sommes déjà dans la victoire de Christ. Nous marchons dans la victoire que Jésus, lui, a acquis pour nous. Amen. Donc même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ce n'est pas une raison pour dire, oh ben non, c'est pas grave, je vais faire. Non, je marche avec Jésus. Je suis dans la victoire de Jésus. Et je peux accomplir le plan divin par l'Esprit de Dieu, pas par mes propres forces. On sait que sans Dieu, on ne peut rien faire. Ce n'est pas de moi, c'est la Bible qui le dit. Sans lui, on ne peut rien faire.
J'ai besoin de Jésus et je veux marcher dans ce que Dieu veut. Jésus a été tenté mais n'a jamais péché et ne péchera jamais. Amen. Il est saint, il est pur et c'est pour ça que nous sommes associés dans sa victoire que lui, il a pris à la croix du calvaire. Il a vaincu le diable, il a vaincu toute domination, il est au-dessus de tout. Et nous sommes victorieux avec lui et par lui. Et ça, moi, je veux le vivre, je veux le confesser. Vous pouvez le dire, amen. Hein? On veut vivre ça. Et quand des fois les choses viennent frapper sur mon âme ou sur mon cœur ou sur une situation, je veux rappeler à mon âme, je suis victorieux en Jésus. Amen. Je peux y arriver par son esprit. Par son esprit. Dans les chutes, si nous chutons, si nous tombons, ce texte que nous avons lu nous dit que personne ne se prive de la gloire de Dieu et de la grâce de Dieu. Personne ne se prive. L'œuvre de la croix, on voit la croix avec ce cœur-là, je veux veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et des fois c'est facile de lire pour les autres, et pour notre propre vie, des fois, on dit, je suis allé trop loin. Ce que j'ai fait, c'est pas ok, et Dieu veut plus de moi, ce n'est pas vrai. Jésus nous aime. Ça ne veut pas dire, et Bonhoeffer va dire de ne pas faire la grâce à bon marché, hein, un théologien va dire ceci, mais non, on n'est pas de cela. On veut bien comprendre ce que ça a coûté à Jésus de nous sauver. Et on veut le mesurer avec ce que l'on peut, avec le maximum de notre cœur ouvert. On ne veut pas abuser de cette grâce et dire on va faire n'importe quoi, et Paul va le dire. Hein. Est-ce qu'on va persévérer dans le péché? Pas du tout, on ne veut pas ça. Mais accueillons aussi la grâce de Dieu sur nos vies et laissons Dieu agir dans nos vies. Et que personne ne se prive de la grâce de Dieu, c'est aussi cet homme qui va être le frère du fils, qui va partir de chez lui, ce fils retrouvé. Hein? On parle souvent du fils prodigue, mais je préfère dire le fils retrouvé. Il est revenu à la maison. Et son frère qui lui va pas vouloir entrer dans la maison, va pas vouloir profiter de la fête. Et nous, des fois, on dit, oui, les autres, c'est pour eux, mais pas pour moi. Non, ce n'est pas vrai. C'est aussi pour toi, et tu fais partie du plan de sauvetage de Dieu, et Dieu veut t'accueillir encore aujourd'hui. Amen. Agir dans ta vie, te bénir, que tu puisses être au bénéfice du pardon et de la grâce de Dieu. Des fois, notre orgueil nous empêche de revenir dans la maison de Dieu. Notre orgueil nous empêche de venir nous mettre à genoux devant Dieu. Seigneur, je ne veux pas ça ce matin. Je ne veux pas ça ce matin. Je ne veux pas me laisser gagner par mon orgueil, mais je veux reconnaître, s'il y a besoin de reconnaître ma faute devant toi, pour être à nouveau pleinement dans ta maison, être pleinement libre dans ta maison. Pas vivre à moitié, mais vivre pleinement le salut, la grâce de Dieu. Nous enfermons pas dans le péché. Des choses des fois qui sont là et qui veulent nous empêcher, mais le Seigneur est là pour nous renouveler notre esprit, renouveler et discerner la volonté de Dieu pour nous amener à savoir qu'est-ce qui est bon et agréable pour lui. Seigneur, je veux marcher dans ce qui te plaît. Je veux marcher dans ce qui te plaît. Comment nous entretenir? Je parle d'avoir un cœur pur. La sanctification, c'est ça, c'est avoir un cœur de plus en plus pur, de plus en plus beau. Et comment vivre ça? Les choses sont très simples, il n'y a pas de recette nouvelle ce matin. C'est lire la Bible. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on est sanctifié par la parole de Dieu, on est lavé par l'eau de la parole, il vient laver notre cœur. Il y a des fois des choses qui peuvent se passer dans nos vies, on peut être même comme éclaboussé par certaines choses, des choses qu'on a pu voir, des choses qu'on a pu entendre, des conversations au boulot, des conversations dans le quartier, des choses qui se passent, des choses qui viennent des fois nous salir, mais tu n'as pas forcément péché, mais il y a des choses qui viennent te salir et tu as besoin d'être lavé par l'eau de la parole. Tu as besoin de te rapprocher du cœur de Dieu pour dire non, ça en fait, cette conversation que j'ai eue, ce gars-là, quand il m'a parlé, ou cette femme, ça m'a sali, en fait. Et comment faire, ça? Tu n'as pas péché. Mais pour être lavé, c'est lire la Bible. Lire et se laisser imprégner par les Écritures et laisser Dieu parler à notre cœur. Et il va sanctifier, laver notre cœur. Amen. C'est aussi prier, avoir ce temps de relation avec Dieu nécessaire, indispensable, qui va nous rapprocher toujours plus du cœur de Dieu. Prier en langue. Prier en langue. Oser prier en langue. À la maison, allez-y, plein pot, il faut y aller. On veut dire, on veut donner, on veut tout exprimer au Seigneur. Amen. Et apporter, ou oser avoir des temps à vous, des temps de culte, des temps de... Vous lisez la Bible, vous priez, mais priez en langue. Soyons de ceux qui se laissent renouveler par le Saint-Esprit. Il fait son œuvre de régénération en nous. Il donne la force, on va repartir boosté de ce temps de prière. Si tu ne vis pas ça, tu vas vivre une vie chrétienne toute plate. Besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Laissez-nous renouveler. Agir
encore et encore. Écoutez la louange dans notre maison. Écoutez, mettez-la. Moi, pour moi, dans mon bureau, j'ai un système de son qui marche bien. Et quand il y a des choses qui se passent, même quand je prépare un message, des fois je dis, ok, on y va là. Et là, on monte un peu la musique. Et comme ça, je peux prier encore plus fort, on ne m'entend pas. La musique, elle est plus forte que ce que je prie. Et ça me plaît. Et j'aime ça, ça transporte mon âme, mon cœur est comme transporté dans le ciel. Et je dis, moi, je veux vivre ça encore. Amen. Donc, prions, laissons-nous renouveler par le Saint-Esprit, par la louange, mais aussi la communion fraternelle. Ça vient aussi bénir mon âme, ça m'entretient. Le faire aiguise le faire. La communion fraternelle, pas juste aiguise les caractères, c'est vrai. C'est vrai. Oui ou non? Oui, hein? Mais aussi, ça nous bénit. Quand il y a quelqu'un, tu sais cette semaine ce que j'ai vécu, tu sais ce que Dieu a fait pour moi, tu sais ce que j'ai entendu, tu sais ce que j'ai appris, tu sais ce que j'ai compris avec Dieu. Et ce que tu as appris, partage-le, ça bénit. Ça bénit ton frère. Rends témoignage de ce que Dieu fait, de ce que tu as appris, découvert. On en a besoin. Parce qu'en fait, ensemble, ta relation avec Dieu, ça va être un catalyseur pour l'autre. Catalyseur, c'est propulser. Quand toi, tu vis quelque chose avec Dieu, deux composants qui se mettent ensemble, ça vient amener plus loin. Et quand toi, c'est le Seigneur qui te rencontre, quand il y a quelque chose qui se passe en toi, tu vas bénir l'autre. Amen. Tu vas fortifier l'autre. Ne rien laisser dans notre cœur. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît? Ne rien laisser dans notre cœur. Verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Là, on va descendre un peu plus loin. La sanctification, ce n'est pas simplement le péché, mais c'est accepter de laisser des choses en nous qui ne sont pas réglées. Dans le sens, j'ai besoin d'être sanctifié par Dieu, j'ai besoin de m'approcher du cœur de Dieu, j'ai besoin, moi, dans mon cœur, non seulement que, oui, le péché, j'en veux pas dans ma vie, mais il y a des choses que je ne dois pas laisser dans mon cœur. La sanctification va jusque, Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait de racines d'amertume dans mon cœur. Quelque chose qui provoque souvent l'amertume, c'est la déception. Parce que je suis déçu de telle attitude, ou de ce qu'il a fait, ou de ce qu'elle a fait, ou de ce qu'on m'a dit, ou de ceci, ou de cela. Je suis déçu. Puis je ne le dis pas. Mais surtout, je ne vais pas dans la présence de Dieu. Je ne vis pas ce temps de cœur à cœur avec Dieu, ce temps de louange, comme on disait tout à l'heure. Je ne le confie pas à Dieu. Et il y a des choses, en fait, elles tournent. Et elles brassent sans arrêt. Et puis elles se développent. Il y a une image avec comme si on met sur une plante quelque chose qu'on vient de mettre en terre, une graine qu'on vient de mettre en terre, et une déception, ça peut être comme une graine qui vient dans notre cœur à un moment donné. Et en fait, on se dit, soit je dis rien, soit je fais pas, soit je règle pas l'affaire, je mets comme un caillou dessus, en fait, voilà, c'est bon, je vais l'empêcher de pousser. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si je mets un caillou sur une graine, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez qu'elle ne va pas pousser? Elle va pousser. Mais en plus, au lieu de pousser droite, elle va pousser déformée. Mais elle va sortir. Et à un moment donné, notre amertume, elle sort dans nos conversations. Elle sort dans nos attitudes. Elle sort quand je vais rencontrer. Et cette amertume, en fait, tant que ça ne sera pas réglé, tu ne te rends pas compte, mais tu la distilles. Tu l'entretiens et tu la rabâches sans arrêt. Dès que tu as l'occasion de le sortir, pardonne-moi l'expression, tu le balances. Cette rancune, cette douleur, cette souffrance, cette amertume, elle vient infecter ta vie. Et tu vas la sortir et on risque de contaminer les autres. Ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Et ça peut être un puissant frein à l'œuvre de Dieu dans l'Église. Quelque chose qui n'est pas réglé. Tu dis, c'est bon, j'en ai parlé à personne. Ton attitude, est-ce que tu es aussi impliqué que ce que tu l'étais avant? Est-ce que tu es aussi présent que ce que tu l'étais avant? Que l'événement arrive, comme s'il y avait cette main qui vient là, tac, un événement qui vient bloquer. Tu étais en action, tu étais en mouvement, et il y a quelque chose qui est venu, paf, ça a arrêté, et ton implication n'est plus. Ah oui, tu n'as rien dit, mais tu fais plus. Est-ce que ça plaît au cœur de Dieu? Question. Est-ce que ça plaît au cœur de Dieu? Et ça peut provoquer dans notre vie du sabotage, de l'auto-sabotage.
J'ai besoin que le Seigneur puisse régler ça. Je ne veux rien garder dans mon cœur. Je veux veiller sur mon cœur. Marcher de progrès en progrès. Un pas de plus. Et quand on dit Seigneur, moi je veux faire des progrès, le Seigneur, ok, il dit oui, tu veux faire des progrès, ok. Alors ce matin, je vais te montrer la zone de progrès. La zone où je veux que tu avances. La zone où je veux que tu règles. Chose où je veux que tu puisses grandir. Gardons notre cœur. Qu'il n'y ait rien qui vienne bloquer notre croissance avec le Seigneur. Ésaü et Jacob vont vivre ce grand différend. À tel point que Ésaü veut tuer son frère. La haine est montée, la colère est montée, la haine est montée. Et il y a cette envie de meurtre en fait. Nous, des fois, on ne veut pas aller jusque-là, mais dans nos propos, on a des fois une attitude pareille. Parce qu'en fait, la personne, on ne veut plus la voir, on ne la considère plus, on fait comme si elle n'existait pas. C'est un peu similaire. Mais l'histoire nous dit, quand on lit, que Dieu a travaillé leur cœur. Les deux. Et il y a eu une réconciliation. Moi, je crois à la réconciliation avec Dieu. Quand j'invite Dieu à sonder mon âme, à laisser œuvrer dans ma vie, à sanctifier ma vie, à purifier ma vie, oui, il va me libérer du péché, il en est capable. Oui, il est capable de purifier mon cœur, des choses les plus graves que j'ai pu faire, il est celui qui me pardonne. Mais il est aussi celui qui veut agir dans ta vie pour que tu vives une pleine réconciliation. Et je crois que la sanctification va jusqu'au pardon. Parce que quand Jésus va nous enseigner à prier dans le Notre Père, Matthieu 6, verset 14, il va dire que celui qui en fait ne pardonne pas sur la terre, il ne sera pas aussi pardonné. Et ça, c'est l'enseignement de Jésus. Seigneur, apprends-moi. Donne-moi la force de pouvoir relâcher. L'exemple pour le non-pardon dans une vie, je vais démonter une chaise. L'exemple du non-pardon dans une vie, quand on veut tenir quelqu'un comme captif, quelque part on veut le retenir, parce qu'on a quelque chose contre lui, tu es en train de le retenir dans ton âme, dans ton cœur, tu es en train de le retenir. Et dans ton cœur, c'est comme si tu le mettais en prison, tu lui dis, et toi, tu ne vas pas sortir de là. Et en fait, tu t'assois en permanence en face de la porte de la prison, et tu dis, toi, tu ne sortiras pas. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Et même on est là, au nom de Jésus, tu ne vas pas bouger. Et on est là, sur la chaise, on est assis, on est bloqué. Et puis d'un coup, on se dit, on est peut-être interpellé comme ce matin. Et on se dit, pour voir, est-ce qu'il est toujours dans la prison? Et je regarde, je m'approche et je vois que la porte, en fait, elle est ouverte de la prison. Et si la porte est ouverte de la prison, il est où? Pardon? Il s'est échappé. Il n'y est plus dans la prison. Mais toi, tu es resté sur ta chaise pendant des semaines, des mois, des années, et en fait, c'est toi qui es en prison. Mais lui, il est parti. Lui, tu ne l'as pas empêché, elle, tu ne l'as pas empêché de vivre. Mais c'est toi qui t'es bloqué. C'est toi qui t'es bloqué, c'est toi qui t'es arrêté. C'est toi qui t'as empêché de vivre parce que la rancune t'a bloqué dans la situation. Et Dieu veut aujourd'hui t'amener à être pleinement libre, que tu puisses relâcher cette situation. Tu puisses vivre avec l'aide de Dieu, de pouvoir relâcher face à cette situation. C'est un encouragement ce matin à écouter l'appel de Dieu pour vivre la réconciliation dans ton cœur et pour avoir plus rien qui te sépare de la présence de Dieu. Que tu puisses vivre les moments, que tes moments de joie ne soient plus volés par le passé, mais que tu puisses vivre la liberté en Christ. Véritablement, moi c'est un appel du Seigneur ce matin. Un appel du Seigneur pour ta vie. Tu peux mettre la suivante s'il te plaît? Écoutons. J'ai mis cette image un peu simple, mais je vais vous l'expliquer. Écoutons quand Dieu nous parle. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Si je ne règle pas mes affaires, ça va me coûter cher.
combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui nous parle d'en haut, c'est Jésus. Ce matin, je veux juste être un porte-parole, de pouvoir t'amener à une pleine liberté et réconciliation de la part de Dieu. Pourquoi cette photo? Toutes les langues. Dieu sait parler à tous les cœurs, toute nationalité, toute langue, toute culture. Le message de Jésus, il traverse toutes les cultures. Il rentre dans toutes les cultures. Alors me dis pas, oui, c'est comme ça chez moi, c'est comme ça, machin. Non, rien du tout. C'est pas vrai. Le Seigneur, ce matin, il est clair. Il parle à chacun de la même manière. L'Évangile a les mêmes valeurs partout sur la terre. La même autorité. Et Dieu veut nous amener ce matin dans cette dimension de pardon, de liberté exercée. Et je vais inviter les musiciens à revenir et on va mettre la suivante, s'il te plaît. Attachons-nous à la grâce de Dieu. Pour vivre le pardon, pour vivre la réconciliation, on a besoin de l'œuvre de Jésus qui se manifeste dans notre vie. Acceptez et acceptons de venir dans la présence de Dieu. Et dire, c'est vrai, j'ai tenu rancune, j'ai tenu rancœur. J'ai enfermé quelqu'un dans cette prison depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, depuis des décennies. Et en fait, je suis en train de m'apercevoir que c'est moi qui suis dans cette prison bloquée face à cette situation. J'ai besoin de pouvoir recevoir ta guérison, Seigneur, sur ma vie. Parce que le pardon, ce n'est pas simplement « Ah, je décide de pardonner ». Mais ce verset de l'Écriture nous dit ceci, si tu peux mettre la suivante. C'est Dieu qui parle à Moïse quand il va l'envoyer pour libérer le peuple. Il va dire ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant les oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Ce texte-là, il est clé pour vivre une pleine guérison de la part du Seigneur. Parce que ce n'est pas juste dire « je pardonne », c'est sois conscient ce matin que Dieu a vu la situation d'injustice, ce qui s'est passé sur ton cœur, ce qui s'est passé sur ta vie, l'attitude qu'il y a pu y avoir comme une oppression, une domination, un excès qu'il y a pu y avoir. Et le Seigneur il te dit, j'ai vu ta souffrance. À la place de peuple, il pourrait y avoir ton prénom. J'ai vu la souffrance d'un tel. J'ai vu la souffrance, j'ai vu ce qui s'est passé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui s'est passé, c'est injuste. Ce n'est pas normal. Il nous dit, j'ai entendu quand tu cries. J'ai entendu ton cri quand tu dis que tu appelles au secours, que tu es même la nuit, que tu pleures. J'ai entendu, j'ai vu. La Bible déclare encore, Dieu nous enseigne, je connais et j'entends la voix des larmes. Dans les psaumes, j'entends. Il sait ce que ça veut dire quand tu pleures. Il sait quand tu souffres. Il comprend que ça fait mal. Je connais ces douleurs. Parce que l'injustice, ça fait mal. Ça fait mal. Et Dieu comprend. Jésus s'est fait homme et la parole de Dieu nous dit, il comprend. Il sait. Il a vécu la trahison. Il a vécu le rejet de sa famille. Il a connu le rejet de ses amis, de ses collaborateurs. Il l'a vécu. Il l'a vécu. Tu ne peux pas dire que Jésus ne sait pas ce que tu ressens. Il connaît. Mais il nous dit ceci, je suis descendu pour délivrer. Et je crois que le Seigneur Jésus ce matin veut te délivrer de cela. La parole de Dieu pour Amy ce matin, c'est que le Seigneur connaît et sait ce que tu traverses. Dieu veut agir avec puissance pour que tu vives plus que la sanctification par rapport au péché, parce que ça tu dirais, mais je ne suis pas concerné peut-être. Mais la douleur, que sans te rendre compte, mais aujourd'hui tu réalises que tu entretiens par la rancune. Jésus a donné sa vie pour te guérir. Jésus a donné sa vie pour guérir ton âme.
pour que cette situation soit assainie dans ton âme. Jésus est le libérateur. Un seul Seigneur, un seul Sauveur. On pourrait dire un seul libérateur, Jésus. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour libérer ta vie, guérir ta vie. Pendant que les musiciens vont commencer, s'il vous plaît. Le mot souffrance, c'est affliction, c'est pauvreté, c'est misère, c'est sécheresse. Et peut-être ton cœur est devenu sec et dur. Et tu es peut-être même devenu dur ou dur dans tes propos. Le Seigneur veut réattendrir ta vie, ton cœur. Plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Un cœur aimant. Parce qu'un cœur guéri. Pourquoi il est dur? C'est parce qu'il est en souffrance. Mais le Seigneur veut guérir ce matin. Moi, je crois à son œuvre puissante de guérison. Dieu est tellement beau. Le Saint-Esprit est tellement plein de douceur, mais de force aussi. Il a cette autorité, cette puissance, mais cette douceur pour venir agir dans ton âme. Venir te rencontrer dans ce que tu vis aujourd'hui. Jésus, par son esprit, ce matin vient te rencontrer dans ce que tu as vécu et dans ce que tu vis maintenant. Sortir de l'Égypte, Égypte c'est terre de dépression. Il y a quelque chose peut-être qui t'a... tellement la souffrance a été intense, ça t'a amené dans une dépression. Quelque chose qui t'aspire. Quelque chose qui te tire en bas. Mais Jésus est le libérateur. Il vient te sortir, il est écrit qu'il vient nous chercher dans la fosse de la destruction, là où tu es en train peut-être de t'auto-saboter et de t'auto-détruire. Il vient te chercher, il te prend, il te relève de là. Il ramène à la vie, le ressuscité. Nous marchons dans une vie nouvelle, nous sommes ressuscités avec lui, nous reprenons vie avec lui. Il veut agir pour toi et que tu rentres pleinement dans cet appel que Dieu a pour toi. C'est tellement bon de savoir que Dieu a quelque chose de bon et un appel pour chacun de nous. Quelque chose de spécifique, quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui vibre dans notre cœur pour le Seigneur Jésus. Mais tu ne peux pas l'exprimer si tu restes dans cette souffrance et au fond de cette fosse. Tu ne peux pas. Tu peux que le voir de loin, tu te dis, c'est ça que j'aimerais, c'est ça que j'aimerais. Mais tant qu'il y a la rancune, il est impossible de rentrer dans ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'on va faire des dégâts. On va faire des dégâts. Dieu veut guérir ton âme, ton cœur ce matin. Je vous invite à fermer vos yeux. Et je crois que Dieu interpelle ce matin de manière claire. Il veut te faire entrer dans ce pays promis. Il veut que tu puisses vraiment vivre là où coule le lait et le miel et pas la sécheresse. C'est accepter ce matin de régler les affaires dans ton cœur. Avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un de ton entourage, avec quelqu'un au travail, peut-être avec ton conjoint, avec tes enfants, avec un frère, une sœur de l'église. Ça ne glorifie pas Dieu qui est indifférent au milieu de nous, qu'il y ait une affaire qui ne soit pas réglée au milieu de nous. La sanctification, c'est plus que simplement ne plus pratiquer le péché, mais c'est ne plus rien avoir de retenu contre quelqu'un. Avoir un cœur complètement purifié, libre en Jésus. Dieu nous appelle ce matin à régler nos affaires. As-tu besoin que Dieu intervienne dans ta vie? As-tu besoin de t'approcher du Seigneur Jésus ce matin? Pour ceux qui veulent vivre ça, qui veulent vivre cette liberté totale face à une souffrance, une situation, quelque chose d'injuste, mais qui a marqué profondément ta vie, qui t'empêche
Tu sens que ça fait obstacle. Il y a un mur qui s'est dressé en fait. Il y a eu comme cette main qui est venue arrêter, bloquer le mouvement qu'il y avait sur ta vie. Dieu veut ôter ça. Dieu veut te libérer et que tu puisses te remettre en marche avec lui, en mouvement avec lui, reprendre la course avec lui. As-tu besoin de l'intervention de Dieu ce matin et vivre cette guérison pour ton âme? Je t'invite à te lever à ta place. Je t'invite à te lever à ta place. Fais ce pas de foi. C'est un pas courageux, c'est un pas de dire oui, j'ai besoin de son intervention, j'ai besoin que Dieu le fasse. Je prends conscience et je veux vraiment œuvrer pour le Seigneur, je veux vraiment me tenir devant lui, je veux vraiment être guéri. As-tu besoin de cette guérison pour ton âme? As-tu besoin de guérison pour ton cœur? Saisissez l'appel de Dieu ce matin. Saisissez ce que Dieu veut vous donner ce matin. On est capable de faire preuve de courage pour plein de choses. Et je crois que Dieu en interpelle plusieurs ce matin. Accepte. Accepte l'appel de Dieu ce matin. Pendant ce chant, laissez-vous conduire par le Seigneur. Laissez-vous interpeller par le Seigneur. Ouvrez votre cœur. Et on va prier juste après. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Amen. À jamais il sera, À jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Amen. Je veux chanter Tu puisses pleinement reprendre la gloire la marche avec le Seigneur Jésus. cité. Tu puisses à nouveau pleinement rendre ce culte d'adoration, de louange à notre Dieu, avec un cœur pleinement libre. Qu'il n'y ait plus rien qui te freine, plus rien qui t'arrête. Mais que tu puisses recevoir non seulement la consolation du Seigneur, la guérison de la part de Dieu sur ton cœur, mais que tu puisses pleinement relâcher ce matin celui, celle, la situation qui t'a arrêté, qui t'a blessé, et que tu puisses vivre ce que Dieu veut pour toi. Pour l'adorer lui seul. S'il y en a d'autres qui veulent se lever, prenez place. Et je vais prier maintenant, dans le nom de Jésus. Il sera Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ton œuvre de vie. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix qui donne la vie. Et je crois que ce matin, tu appelles pour donner la vie pleinement. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui se lèvent dans ce lieu, tous ceux qui disent, moi j'ai besoin de toi. Je veux vivre, je veux expérimenter cette guérison qui vient de toi. Tu es le seul, Seigneur, et tu es celui qui vient guérir maintenant. Tu es celui qui vient agir dans le cœur maintenant. Seigneur, je crois que tu es celui qui libère complètement. Seigneur, merci pour ton œuvre de salut, ton œuvre de guérison et ton œuvre de délivrance. Je prie, Seigneur, afin que les cœurs puissent saisir la victoire en toi et en toi seul. Seigneur, merci pour ton œuvre merveilleuse de vie que tu opères maintenant. Cette œuvre de libération, il n'y a plus rien qui vient arrêter mon frère, ma soeur qui se lève dans ce lieu. Je crois que tu agis avec puissance dans sa vie.
et que son cœur puisse être libre. Dans le nom de Jésus, je prie. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta vie. Seigneur, nous accueillons ton œuvre de bénédiction et de guérison ce matin. Merci parce que tu viens sanctifier nos cœurs. Il n'y a plus rien qui nous sépare de toi. Mais Seigneur, notre cœur vient près de toi, t'acclame, te célèbre, proclame qui tu es. Merci Père pour la liberté que tu donnes. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que c'est la main des diligents qui enrichit. Dieu fait sa part et tu as ta part à faire. Dieu est le plus grand chirurgien et guérisseur. Mais celui qui est acteur de ta guérison, c'est toi. Il ne viendra jamais t'imposer l'opération. Mais il va t'inviter à la vivre. Et ce matin, nous avons été invités à vivre nos guérisons, à recevoir nos guérisons, à accepter qu'il veuille bien nous guérir.